Bon allez, on embarque. On quitte l'espace Tabarly. Oh, la lumière est un peu grise cet après-midi. On passe à côté des bateaux de course, ils sont juste là. Immenses, silencieux. Ça fait toujours quelque chose de passer à côté. On pousse un peu la barre et voilà, on glisse dans la rade. Aussi, à Lorient, vous avez trois bunkers qu'on voit à la suite dans le prolongement du pôle course actuel et qui n'ont pas d'eau dans les alvéoles. Alors, il y a un système pour les mettre hors d'eau, bien entendu, une rampe de mise hors d'eau, un tracteur, un plateau de translation, bref, on a des moyens pour mettre ces bateaux, ces sous-marins hors de l'eau. Donc ce sont des bunkers qui ont été construits par des ouvriers qui viennent de toute l'Europe pour le compte des Allemands, pour le compte du Troisième Reich. Ce sont près de 15 000 hommes qui travaillent ici. Ce sont des Tchèques, des Belges, des Hollandais, des Espagnols, des Français, bien sûr, en grand nombre, des gens du coin, qui vont travailler à la construction de ces bâtiments pour une construction très rapide, 1 an de construction pour un bâtiment comme celui-là. Les 2 bâtiments à sec vont être construits plus rapidement, 7 mois. Les 2 bâtiments sont... Ça y est, on arrive dans le port de pêche. Toujours cette odeur, mélange de sel, de gasoil, de filets encore mouillés. Regardez, ces chalutiers, ils ont des gueules incroyables. On passe tout doucement. J'adore ce coin. Il est brut, vrai. Oula, changement d'ambiance. Là, c'est le port de commerce. Regardez-moi ce cargo. Énorme. On se sent tout petit d'un coup. Les grues bougent à peine, mais on entend le métal, les chaînes. C'est un autre monde, presque un décor de film. On continue vers Naval Group, les chantiers navals. Toujours impressionnant ici. Les coques grises, les formes étranges. On devine plus qu'on ne voit. On ralentit un peu. C'est un endroit qui impose le respect. On sent que tout est sérieux, précis,
presque secret. Allez, on retourne dans la rade. Ça s'ouvre d'un coup. L'îlot Saint-Michel à tribord, Loch Michelic à bâbord. On passe entre les deux, tranquillement. Le clapot est doux, ça berce. C'est un passage que j'adore. On respire, on se pose. Et voilà Port-Louis qui arrive, la citadelle, toujours aussi majestueuse. On s'approche doucement. Petite escale, juste le temps de sentir les pierres, d'écouter le vent qui tourne autour des remparts. C'est calme, presque hors du temps. Allez, on repart. Tiens, la lumière a changé. L'eau aussi. Je vois déjà l'espace Tabarly au loin. On rentre tranquillement, comme après une bonne balade. Et puis, le bateau va s'arrêter, mais moi j'ai encore la rade dans la tête.